Hello les amis, vous êtes bien sur Team Smile 24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales et aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème déjà. Ravi de vous retrouver après cette semaine. Tous les mercredis, c'est notre nouveau rendez-vous, voilà, pour pouvoir partager sur des thématiques qui vont nous aider à nous améliorer dans ce que l'on fait. Alors, aujourd'hui, on va aborder 10 questions justement sur comment s'améliorer au quotidien. La première question que on va voir, c'est tous les matins, quand on se lève, question à se poser, comment je me sens aujourd'hui? Et pouvoir se donner une note sur 5. Par exemple, peut-être qu'on se sent à 3 sur 5. Peut-être que vous, là, aujourd'hui, vous vous sentez à 5 sur 5 ou peut-être à 1 sur 5. Et en fait, c'est important de pouvoir s'analyser et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, comment je me sens? Quelle est ma situation émotionnelle par rapport à ce que je vis aujourd'hui? La deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui? Si je suis à 4 sur 5, pourquoi je me sens à 4 sur 5? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, je me sens dans cet état émotionnel ou peut-être dans un état soit du bon ou soit peut-être du moins bon. La troisième question qu'on va se poser, c'est pourquoi je ne me sens pas à 1 de plus? Si je suis à 3 sur 5, pourquoi je ne me sens pas à 4 sur 5 ou même à 5 sur 5? Peut-être qu'on vit une situation difficile, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être avec les amis. Et en fait, dans un environnement donné, peut-être qu'on vit une situation qui n'est pas très simple à vivre ou au contraire, peut-être qu'on est actuellement dans un état de grâce et peut-être que voilà, tout nous réussit ou peut-être que voilà, on se sent heureux, on se sent bien. Et c'est important justement de pouvoir savoir quel est notre niveau, en tout cas notre état émotionnel et peut-être de bien-être aussi aujourd'hui. La quatrième question qu'on va se poser, c'est que puis-je faire pour me sentir mieux aujourd'hui? Eh bien, peut-être que dans une situation donnée, c'est important de pouvoir l'analyser et de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Par exemple, si on ne se sent pas bien, peut-être si on vit un moment de stress, d'angoisse, peut-être de peur, on a peut-être besoin de se dire, voilà, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie d'être dans un endroit où il y a de la nature, où il y a du vert. Et peut-être qu'une des solutions qu'on va avoir, c'est bah, partir en forêt et puis pouvoir faire une balade, se sentir dans la nature mieux parce que ça va nous apporter du mieux ou alors peut-être que ça va être de se dire j'ai besoin voilà d'écouter de la musique de me sentir voilà dans cet état-là, la musique ça m'apaise et j'ai besoin de l'utiliser au quotidien. Et je crois que c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller mieux dans une situation donnée. La cinquième question que l'on va se poser, c'est en quoi je suis reconnaissant aujourd'hui par rapport à la situation que je vis aujourd'hui. Est-ce que je peux dire, bah voilà, je suis reconnaissant pour quelque chose? Moi, justement, je me dis, bah déjà, c'est important d'être reconnaissant parce que on est en vie, tout simplement. C'est quelque chose que je me dis aussi tous les jours. Je suis en vie aujourd'hui, donc je peux être reconnaissant par rapport à ça. Peut-être que, ben voilà, il y a des personnes qui n'ont pas passé la nuit, qui sont parties, qui sont décédées. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vivent des situations très difficiles. Et je me dis, c'est important. Posez-vous la question, en quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Vraiment, en réfléchissant à la question, en vous disant, bah voilà, pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui? Et c'est important de pouvoir aussi analyser par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on vit, en quoi on peut être vraiment reconnaissant actuellement. La sixième question que l'on va se poser, c'est sur quoi je médite ou peut-être sur quoi je prie actuellement dans ma situation. Peut-être que vous êtes en train de lire un livre qui, bah, justement, vous parle énormément et puis vous permet aussi de vous dire, voilà, où vous en êtes par rapport à votre propre vie. Ça vous permet aussi de penser à certaines choses et de pouvoir vous aider aussi à vous améliorer. Moi, fut un temps, je lisais un livre justement sur savoir comment mieux réorganiser sa maison. Et c'est vrai que ce livre-là, à ce moment-là, bah, ça m'aidait énormément justement pour savoir comment mieux ranger les choses, comment avoir une meilleure organisation par rapport à celle que j'avais aujourd'hui et surtout comment m'améliorer. Et je crois que c'est important aussi de se dire, voilà, là, la méditation en tout cas, le sujet sur lequel on travaille actuellement, peut-être qu'on prie aussi pour des choses qui sont importantes pour nous, qu'est-ce qui occupe nos pensées actuellement par rapport à une situation ou à un sujet donné? La septième question qu'on va se poser, c'est quel est mon objectif numéro un de la journée? C'est de se dire, bah voilà, le matin, aujourd'hui, là, je me lève, quel est mon objectif numéro un? Sur quoi je veux travailler? Qu'est-ce qui va être vraiment important pour moi aujourd'hui? Parce que ça va focaliser mes pensées et puis ça va me permettre aussi de m'organiser par rapport à ce sujet-là et me dire, bah voilà, comment je veux me concentrer et comment je veux faire les choses pour réussir cet objectif-là qui est très important
par rapport à ce que je veux faire. Par exemple, moi, il m'arrive des matins de me dire, bah voilà, ça c'est l'objectif numéro un. Peut-être que aujourd'hui, là, je vais à l'entraînement de boxe thaïlandaise. Je sais que l'objectif numéro un, c'est pouvoir m'améliorer sur telle ou telle technique. Ou peut-être que par rapport à un projet aujourd'hui au travail, mon objectif numéro un, c'est de travailler par rapport à ce projet justement pour pouvoir le réussir. Et chaque jour, eh bien, on a des objectifs qui sont peut-être différents. Peut-être qu'il y a un fil rouge justement sur lequel on travaille. Et c'est de se dire justement comment je peux trouver les moyens de réussir cet objectif. La 8e question, c'est bah justement, pourquoi c'est mon objectif numéro un, cet objectif-là? Peut-être que ben, c'est déjà le fil rouge, c'est peut-être déjà quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain nombre de temps. Et de se dire, ben, si cet objectif est mon objectif numéro un, pourquoi j'y travaille aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire par rapport à cet objectif-là? Il y a peut-être des personnes qui préparent des compétitions. Et vous savez, lorsqu'on prépare des compétitions très importantes, justement, bientôt il y aura les Jeux Olympiques, eh bien, c'est de se dire peut-être que tous les jours, j'ai un entraînement à faire par rapport à cet objectif pour réussir à avoir une médaille, à gagner dans un championnat, ou peut-être par rapport à un projet professionnel. Et comment je veux m'organiser par rapport à cet objectif? Et justement, la question de se dire pourquoi c'est mon objectif numéro un, eh bien, c'est de se dire comment je vais travailler pour réussir cet objectif-là. La 9e question, quoi faire maintenant pour y arriver? C'est-à-dire que si c'est mon objectif numéro un, comment aujourd'hui je travaille efficacement par rapport à cet objectif? Qu'est-ce que je vais faire par rapport à cet objectif? Il y a des tâches, il y a des missions que je vais réaliser et comment je vais les réaliser concrètement? On peut même les écrire et se dire, bah voilà, ça c'est ma mission numéro un. Et quelles sont les tâches justement pour arriver à cette mission-là? Vous savez, il y a peut-être des fois des objectifs qui vont nous prendre des semaines, même des mois. Et de se dire tous les jours, je veux travailler à la réalisation de cet objectif. Et comment je vais faire pour y arriver? Des fois, ça demande du temps. Et le temps, eh bien, c'est ce qu'on va prendre justement pour réaliser l'objectif. Et tous les jours, une semaine, des fois, c'est pas suffisant. 2 semaines, un mois, des fois, ça demande même parfois des années pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais tous les jours, on sème des graines justement pour pouvoir y arriver. Enfin, la dernière question qu'on va se poser, c'est à quelle heure je vais aller dormir aujourd'hui? Parce que je crois que le sommeil, c'est très important. Justement, dans nos sociétés, souvent, on ne dort pas assez. Alors peut-être que certaines personnes ont besoin de moins de temps pour dormir et peut-être d'autres plus de temps. Mais c'est aussi de se dire, eh bien voilà, à quelle heure je vais me coucher? Ça me donne déjà un cadre de me dire, je vais me coucher à telle heure parce que je sais que le lendemain, eh bien, j'ai des choses à réaliser, j'ai justement des objectifs à atteindre. Et si je vais me coucher à une certaine heure, eh bien, je sais que demain matin, je me lèverai aussi à une certaine heure. Et plus on a justement cette possibilité d'être bien cadré par rapport à ces heures de sommeil, et plus ça nous permet déjà de mieux nous organiser par rapport aussi à nos différentes journées. Je vais récapituler les différentes questions qu'on peut se poser et qu'on doit se poser chaque jour pour pouvoir s'améliorer au quotidien. La première question, c'est quelle est la note que j'attribue aujourd'hui à moi-même, une note sur 5 par rapport à mon état, à mon niveau émotionnel aujourd'hui. La deuxième question, c'est pourquoi je me sens ainsi aujourd'hui, pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui. La troisième question, pourquoi je ne me sens pas à 1 de plus, toujours sur la note sur 5. La quatrième question, c'est que puis-je faire aujourd'hui pour me sentir mieux? 5e question, en quoi je suis reconnaissant aujourd'hui? Ou sur quoi? Sur quel sujet? Pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui? 6e question, sur quoi je médite? Sur quoi je prie? Sur quoi je travaille? Sur quoi travaille mon esprit aujourd'hui, actuellement? 7e question, quel est mon objectif numéro 1 de la journée? 8e question, pourquoi c'est mon objectif numéro 1? 9e question, qu'est-ce que je peux faire? Quoi faire pour réaliser justement cet objectif aujourd'hui? Et enfin, dernière et 10e question, à quelle heure je vais aller dormir aujourd'hui? J'espère que ce que je vous aurai partagé par rapport à ces questions pourront vous aider dans votre quotidien. Vous savez, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans des situations, et même des personnes qui ont à gérer des entreprises, qui sont entrepreneurs, ou même dans sa famille, avec ses amis, c'est important de se poser ces questions parce que ça nous donne un moyen de nous améliorer au quotidien et de donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on doit faire. Comme d'habitude, moi je propose des coachings, notamment si vous avez eu des relations difficiles avec vos parents. Et si ça vous a impacté dans le domaine des relations professionnelles, les relations sociales ou encore les relations
amoureux. Je crois que c'est important, justement, de pouvoir avoir du soutien et d'être aidé dans tout ce qu'on fait. Vous trouverez un lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez prendre un appel avec moi. C'était un plaisir, encore une fois, de partager avec vous par rapport à ce sujet-là. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur Team Smile 24.